RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission qui parle de vie associative et de culture à Nancy. Aujourd'hui, nous recevons Marjorie et Antoine qui vont nous parler de leur association Article 1. RCN, les masques tombent. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Marjorie, toi tu es référente régionale de l'association Article 1. C'est ça, responsable régional, ouais. D'accord. Et quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben moi, je pilote l'activité de notre antenne, sachant que nous, on est sur 2 régions. On est à Nancy, Strasbourg et Dijon, puisqu'on est sur Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et mon rôle, c'est de veiller au déploiement de nos actions à destination des jeunes, puisque nous, on accompagne des jeunes de 16 à 25 ans. On est une association de lutte contre les inégalités. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que nos actions se déploient, que l'équipe puisse faire son travail correctement, que les partenaires nous identifient et puis que l'asso puisse rayonner sur les territoires à hauteur de nos combats. Voilà. Très bien. Et puis on a aussi Antoine avec nous. Bonjour. Toi Antoine, présente-toi, vas-y. Donc je m'appelle Antoine, je suis alternant au sein de l'association Article 1 à Nancy. Mon rôle, ça va être de notamment mettre en œuvre les actions à destination notamment des lycéens et lycéennes, donc des ateliers de sensibilisation qu'on fait en lycée, des interventions qu'on fait pour les sensibiliser aux questions de l'orientation scolaire, de l'insertion professionnelle, et puis les ouvrir sur ces sujets, et puis discuter avec elles et eux sur ces thématiques, mais aussi à destination des étudiantes et étudiants, et notamment aussi par rapport à un programme de mentorat que l'association met en place pour ce public étudiant. Ok, alors article 1, du coup, si on doit résumer ça en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Eh ben nous, on est une association de lutte contre les inégalités, notamment les inégalités d'accès aux études supérieures et à l'emploi. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent accéder et puissent se réaliser pleinement en dehors des contraintes liées au genre, à l'origine sociale, culturelle ou géographique. Et pour ça, du coup, on a développé un certain nombre de programmes autour du thème de l'orientation, donc ce que présentait Antoine, autour de la réussite éducative, donc pour permettre aux étudiants d'arriver là où ils ont envie d'arriver, et autour de l'insertion pro pour faciliter l'accès au premier emploi, notamment des jeunes. Et l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent avoir les mêmes opportunités, quel que soit leur lieu de résidence, leur origine, leur genre, etc. Donc voilà, on déploie des actions qui permettent à chacun de se réaliser pleinement. Okay. Et donc l'idée, c'est d'accompagner le plus de jeunes possible, ou alors les jeunes qui sont... en priorité, les jeunes qui sont défavorisés, ou... Comment vous ciblez les jeunes que vous allez accompagner? Alors, donc, l'idée, c'est pas le plus de jeunes possible, mais c'est le mieux possible, en tout cas. Okay. On a un enjeu sur les territoires, oui, d'accompagner les jeunes au plus juste de leurs ambitions. Et du coup, on accompagne prioritairement des jeunes qui ont un peu moins d'opportunités dans leur parcours, donc qui ont un peu moins d'informations parce que un peu éloignés de l'information, qui veulent faire des études supérieures mais qui n'ont personne dans leur entourage qui peuvent leur mettre le pied à l'étrier, des jeunes qui ne se sentent pas forcément légitimes à poursuivre parce que syndrome de l'imposteur, parce que sentiment d'illégitimité, manque de confiance en soi. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de permettre aux jeunes qui se sentent un peu éloignés ou qui n'ont pas les bons codes de se réaliser là où ils ont envie. Donc notre objectif, c'est de leur donner ces codes-là, de leur permettre d'accéder à un bon niveau d'information. Et après, on a un certain nombre de nos programmes qui sont ouverts à tous les jeunes. Typiquement, notre programme de mentorat à destination des étudiants. Tous les jeunes peuvent s'inscrire sur demain.org et être mis en relation avec un mentor bénévole chez nous qui va l'accompagner, répondre à ses questions, l'aider à trouver un stage, le challenger sur son projet professionnel, l'aider dans ses révisions, relire des dossiers, etc., etc. Tous les jeunes peuvent avoir accès à ça, mais c'est vrai que nous, on accompagne prioritairement les jeunes qui ont un peu moins d'opportunités. D'accord. Et comment vous venez les chercher, ceux qui viennent à vous? Vous êtes en lien avec des structures?
On travaille beaucoup donc avec des lycées du territoire. D'accord. Donc là, on travaille avec le rectorat notamment pour la partie lycéen, puisque c'est eux qui identifient les lycées dans lesquels on intervient. Et puis pour les étudiants, nos programmes sont ouverts à tous. Donc on a des campagnes de communication sur les réseaux sociaux. Puis nous, on a un vrai travail sur les territoires d'aller à la rencontre des étudiants là où ils sont. Donc on va sur les lieux de vie des jeunes, on rencontre les jeunes, on anime des ateliers, comme Antoine le disait, l'occasion pour nous de présenter aussi qui on est, ce qu'on fait et nos outils pour que les jeunes puissent s'en emparer. Donc voilà, nous, on a une vraie mission, en tout cas, de déploiement et de promotion de nos outils sur les territoires. Ok. Et Antoine, donc, dans ces ateliers-là, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle? Alors, donc, ces ateliers, ils existent sous plusieurs formats, mais globalement, c'est des ateliers de 2 heures qu'on propose donc majoritairement en lycée. Et c'est des ateliers dans lesquels on va discuter donc avec le public lycéen des filières post-bac qui existent, Okay. des caractéristiques aussi de chacune des filières pour leur permettre de faire le meilleur choix possible pour eux en fonction de leurs besoins, leurs envies, leurs contraintes, etc. Et discuter aussi de la vie étudiante, de quelles ressources financières ils peuvent bénéficier, par exemple, quelles aides financières existent. Mais également, on va discuter avec les lycéens des différents choix par rapport aux études. Par exemple, leur faire comprendre que tout le monde ne va pas faire les choix selon les mêmes perspectives, selon qu'on souhaite faire des longues études ou pas, selon qu'on souhaite déménager pour faire ses études ou qu'on souhaite rester proche de son entourage, selon qu'on souhaite faire des études en étant plutôt autonome ou en étant très encadré. Enfin, voilà, on va discuter avec elles et eux de ça. Et donc, mon rôle, ça va être de permettre ce dialogue, de permettre cette ouverture sur le public lycéen et aussi de permettre à un ou une bénévole, en général lors des ateliers, de venir témoigner auprès du public lycéen de son expérience, de son vécu aussi, de comment le bénévole a fait ses choix d'orientation quand il était au lycée pour les études supérieures, comment il a vécu le passage, la transition du lycée aux études, et puis aujourd'hui, quel est son parcours, comment éventuellement quels sont ses différents choix, est-ce qu'il s'est réorienté par exemple. Voilà, ça permet d'avoir un discours vraiment incarné auprès des lycéens. Oui, qu'il soit vraiment terre à terre en fait et qu'il soit pas déconnecté de ce qu'il a vécu aussi, de sa vie étudiante, qu'il puisse faire un lien aussi avec tout ça. Ok, très bien. Eh ben, je vous propose qu'on se passe un petit extrait musical et puis on reviendra juste après pour parler, je crois, d'un événement que vous avez prévu mi-juin et puis on va reparler un petit peu des ateliers, de tout ça, puis de tout ce que vous proposez. Voilà. Merci. À bientôt, à tout de suite. RCN, les masques tombent. Bonjour et bienvenue, vous êtes toujours dans Les Masques Tombent sur RCN et nous sommes toujours avec Marjorie et Antoine qui viennent nous parler de l'association Article 1. Juste avant, donc, on expliquait un petit peu le concept de Article 1. Donc, c'est une association qui accompagne les jeunes sur l'orientation et sur leur parcours, on est d'accord, hein? Tout à fait. Orientation, voilà. Réussite des études et insertion pro. Voilà, oui, vous le dites mieux avec le meilleur jargon. Et on a parlé juste avant de passer la musique, on a parlé d'un événement. Qu'est-ce que c'est? Moi j'ai marqué c'est le 12 juin, mais est-ce que je peux avoir plus d'infos? Alors en fait c'est notre soirée de fin d'année, donc qui se passera à Nancy. Et en fait cette année c'est une année particulière pour l'asso parce que c'est nos 20 ans. Okay. Ça fait 20 ans qu'on accompagne des jeunes. Et du coup on a décidé nous à Nancy de faire une soirée un peu spéciale. On va faire une soirée projection débat autour du thème de qu'est-ce que être jeune aujourd'hui, c'est quoi l'égalité des chances, c'est nos sujets. Et l'idée du coup c'est d'inviter nos jeunes, nos bénévoles, comme disait Antoine, notre action est vraiment fondée, mais on y reviendra peut-être après, sur l'engagement bénévole. Donc faire une soirée pour aborder cette question de c'est quoi avoir 20 ans aujourd'hui, c'est quoi aussi l'égalité des chances, par quoi ça passe, par quoi ça devrait passer. Et en gros on organise cette soirée donc au Caméo Saint-Sébastien à Nancy. Donc c'est une soirée projection de courts-métrages. Il y aura 4 courts-métrages qui aborderont du coup nos thématiques de la jeunesse, des inégalités. Il y aura un débat avec la salle et puis un cocktail à la suite. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous
remercier nos bénévoles, parce que sans eux, nos actions ont moins de sens, de convier aussi nos partenaires, et puis bien sûr, une soirée à destination de nos jeunes qui sont quand même au cœur de nos actions sur le territoire. Et si les curieux ont envie de venir, c'est avec grand plaisir qu'on les accueillera. Donc là, l'idée, c'est de fidéliser un petit peu tout votre public, de fédérer les bénévoles. Ouais, nous, on est vraiment, en fait, notre association, son cœur de mission, c'est créer des rencontres. Et des rencontres inspirantes, des rencontres qui ont de l'impact. C'est vraiment la manière dont on bosse. Quand on anime des ateliers, on fait venir avec nous des bénévoles qui viennent à la rencontre de nos jeunes. Notre objectif, notre mission sur les territoires, c'est de sensibiliser à nos sujets, donc à la lutte contre les inégalités, et puis d'associer les gens avec nous, de favoriser des rencontres. Donc, de favoriser des rencontres entre des lycéens et des étudiants pour faciliter cette transition vers les études sup pour les lycéens. Et puis de favoriser du coup des rencontres entre des jeunes et des gens qui bossent, qui sont déjà en activité pour leur ouvrir le champ des possibles, pour leur permettre peut-être de gagner en connaissances, en compétences, en confiance en soi. Et donc on est vraiment là-dessus. Donc pour nous, cet événement-là, c'est ça, c'est créer des rencontres entre nos jeunes, entre nos bénévoles, entre nos partenaires, faire en sorte qu'il y ait une alliance qui se crée aussi autour de notre thématique. Mettre en lien un peu tous ces gens qui travaillent parfois ensemble, parfois séparément, et de faire en sorte qu'à travers une soirée, ils puissent chacun échanger. Et puis favoriser des rencontres entre des gens qui, en fait, sans nous, entre guillemets, en toute humilité, se seraient peut-être pas forcément rencontrés, en fait. Oui, voilà. Parce que l'association, elle permet toutes ces rencontres. Ok. Tout à fait. Et du coup, sur cette soirée, qui peut venir? Est-ce qu'il y a des réservations à faire? Comment ça s'organise? C'est une très bonne question. Je vous invite à suivre mon LinkedIn, Marjorie Michel, parce que pour l'instant, les invitations ne sont pas encore ouvertes. On est vraiment en cours de démarrage de cette soirée. On est très content d'en parler aujourd'hui. Mais voilà, ça démarre seulement. On a la date, on a le lieu, on a les films, mais on n'a pas encore vraiment le détail des orgas. Okay. Mais du coup, tout va arriver bientôt. Il y aura des infos sur notre page LinkedIn. D'accord. Donc à vous, chers auditeurs, notez déjà la date et puis le lieu. Et puis, il y a un horaire déjà ou pas ? Oui, 19h. 19h jusqu'à... jusqu'à 21h, 21h30. Oui, histoire d'avoir le temps de regarder chaque court-métrage, de pouvoir discuter. Tout à fait. Et puis après, chacun part quand il veut. Après Voilà. Ok. Très bien. Je pense que chacun peut se le noter de son côté, que ce soit du coup... soit des jeunes qui sont un peu perdus, soit des gens qui ont envie de découvrir. Tout à fait, des gens qui ont envie de s'engager aussi. Nous, on est vraiment... on est tout le temps à la recherche de bénévoles, donc soit de bénévoles qui ont envie de devenir mentors, donc qui ont envie d'accompagner un jeune à hauteur de 3 heures par mois, de donner de son temps pour favoriser la réussite d'un jeune, soit de personnes qui ont envie de venir à la rencontre de nos publics dans les ateliers et qui ont envie de co-animer avec Antoine un atelier sur des questions d'insertion pro, de code professionnel, de construction du projet pro, de préparation à l'entretien. On fait des simulations avec nos bénévoles sur les entretiens professionnels. Et du coup, voilà, c'est l'occasion aussi de venir passer 2 heures avec une classe. Et puis, en général, c'est des moments qui sont plutôt joyeux parce qu'on a quand même des outils qui sont un peu décalés, qui permettent vraiment de faire un pas de côté par rapport aux méthodes de l'enseignement à proprement parler. Donc du coup, voilà, c'est vraiment, si des personnes ont envie de s'engager dans la lutte contre les inégalités, ils sont bienvenus. Ok, donc il n'y a pas de tranche d'âge, il n'y a pas de parcours qui est demandé, tout le monde peut venir. En tant que bénévole ? Oui. Ah oui. Bon, donc voilà, on le dit à tout le monde pour qu'ils puissent savoir ce qui est envisageable. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu aussi sur le mentorat. Vous avez 2 possibilités de mentorat. C'est ça. Il y en a une qui s'appelle mentorat vers le supérieur, le SUP. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr. En fait, on va proposer à des lycéennes et lycéens qui sont en classe de terminale et qui potentiellement n'ont pas forcément la réponse à toutes leurs questions, se posent encore sont encore dans le doute et l'incertitude quant à leurs études supérieures. On va leur proposer de devenir mentorés au sein de ce programme et donc d'être mentorés pendant 9 mois entre le mois de mars de leur année de terminale et le mois de décembre de leur première année d'études supérieures par un étudiant ou une étudiante qui va correspondre au niveau de la filière d'études. Et donc, sur plusieurs thématiques, ça peut être sur la thématique de la mobilité, par exemple, si le lycéen en question souhaite déménager, par exemple, pour ses études. Ça peut être sur des questions de financement des études, ça peut être sur des questions de réussite des études, de candidature, par exemple, sur Parcoursup, par exemple, faire ses lettres de motivation, etc. Là, c'est un sujet qui est très, très actuel, puisque
les dates de dépôt des dossiers Parcoursup viennent de se terminer. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de mettre en relation étudiants et lycéens pour accompagner au mieux le lycéen dans sa transition entre le lycée et les études supérieures. Et du coup, n'importe qui peut... Donc là, c'est plus pour les étudiants qui vont c'est les étudiants qui vont mentorer les jeunes lycéens, on est d'accord. Et du coup, pour faire appel à nos auditeurs qui peuvent aussi mentorer, qui sont dans cette situation étudiante et qui veulent aussi montrer leur expérience, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, comment ça se caractérise, quel temps ça va prendre En fait, on a un site qui s'appelle Mentorat vers le Sup, les personnes intéressées peuvent donc s'inscrire sur le site et à partir de là, ensuite en renseignant quelques informations, en renseignant son parcours aussi pour qu'on puisse mettre en relation au mieux, de manière la plus pertinente possible, étudiants et lycéens. Ensuite, on va avoir juste une petite formation à la posture, savoir quelle posture on attend du mentor ou de la mentor et comment se passe exactement la mise en relation. Et ensuite, c'est en général autour de 2-3 heures par mois en digital. Si c'est possible et s'ils le souhaitent, ils peuvent se rencontrer aussi en physique, mais on permet de manière générale que ce soit fait en digital pour que ce soit plus simple au niveau logistique. Et voilà, ensuite avec les canaux de communication qu'ils souhaitent, que ce soit par SMS, par mail, par appel, par les réseaux sociaux, peu importe, selon les envies et besoins des deux personnes. Et bien sûr, on ne les laisse pas dans la nature. Il y a une personne qui va suivre ce binôme de mentorat et qui va venir régulièrement aux nouvelles, voir si tout se passe bien des deux côtés. Ok, donc en fait, ça va être un petit SMS de temps en temps, un petit là c'est bientôt la phase 2 de Parcoursup, est-ce que tu peux m'aider ? Tout à fait. C'est ok. Donc voilà, c'est au fur et à mesure, en fait, pour enlever un petit peu la pression qu'il peut y avoir sur les bénévoles qui peuvent aider, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. C'est pas toutes les semaines, il faut prévoir 3 heures. Oui, bien sûr, c'est vraiment au fur et à mesure. Et évidemment, il y aura des phases qui seront plus critiques que d'autres, des phases qui seront au contraire peut-être plus vides. Par exemple, évidemment, la phase d'épreuve du bac, il y aura peut-être moins d'échanges, moins de contacts entre les deux membres du binôme de mentorat. Oui. Éventuellement pendant l'été aussi, quoique pendant l'été, il peut y avoir la phase de recherche de logement, par exemple. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va être régulier toutes les semaines, etc. Mais c'est de temps en temps, selon les besoins du lycéen ou de la lycéenne. On compte en général 2 à 3 heures par mois. D'accord. Donc, ce qui est quand même qui s'intègre plutôt bien dans l'agenda, notamment des étudiants. Et puis, c'est vrai que la relation est digitalisée, donc c'est quand même, ça facilite aussi la mise en relation. Chacun va pouvoir répondre aussi quand il est disponible et il n'y a pas de grande pression à se mettre aussi. Et puis, ce que disait Antoine aussi, qui est très important, c'est que nous, on ne lâche pas la mise en relation dans la nature. Il y a toujours une personne de l'équipe qui veille à ce que la relation se passe bien, qui accompagne aussi parfois les étudiants, qui accompagnent les lycéens, qui peuvent avoir des questions de lycéens un peu, auxquelles on ne peut pas répondre. Nous, nos équipes, elles sont là, elles ont des connaissances, elles viennent en soutien aussi pour accompagner les mentors. Ok. Et du coup, moi, imaginons, je suis jeune, je suis en terminale. Comment je fais ? Je vais sur la plateforme, c'est payant ? Comment ça se passe ? C'est totalement gratuit. Pareil, sur la plateforme. En fait, sur la plateforme, il va y avoir globalement 2 accès, l'accès lycéen et l'accès étudiant. Donc lycéen mentoré et étudiant mentor. Et voilà, l'inscription se fait très rapidement sur la plateforme. Donc on va rechercher déjà quelle est votre filière, quels sont vos souhaits, vos choix potentiellement d'études supérieures, mais aussi quelles sont vos priorités, vos besoins prioritaires. Est-ce que vous avez plus envie d'être accompagné sur des sujets de réussite des études, sur des sujets de financement, etc., tout ce dont j'ai parlé précédemment. Et évidemment, c'est totalement gratuit. Okay. Et du coup, pour les mineurs, il y a une autorisation parentale à donner. D'accord, oui, voilà. Ça va de soi. Ok, très bien. Et j'ai oublié mes questions. Il y a un deuxième programme de mentorat ? Tout à fait. C'est donc un programme de mentorat qui s'appelle demain.org. L'idée, c'est de permettre aux étudiantes et étudiants qui le souhaitent d'être mentorés
par des bénévoles, toujours de manière gratuite, par des bénévoles qui sont cette fois professionnels, c'est-à-dire qui sont dans le monde du travail, éventuellement retraités, mais en tout cas qui partagent le même secteur d'études, la même filière de métier que l'étudiant mentoré. Ça, on a environ, sur l'ensemble du territoire français, on a environ 33 000 binômes de mentorat. Et voilà, c'est tout confondu, du coup, que ce soit des... Mentorat demain et après mentorat vers le SUP, on en a un petit peu moins, mais en tout cas, c'est un peu la même procédure, c'est-à-dire que c'est toujours autour de 2-3 heures par mois, c'est toujours digitalisé de manière générale. Après, encore une fois, s'ils veulent se rencontrer en vrai, c'est aussi possible. Et voilà, c'est également coordonné par nos équipes qui vont également suivre le binôme de mentorat. Ok, très bien. Et je peux vous proposer d'écouter une petite musique et puis sur la dernière partie de l'émission, on va faire une petite synthèse, on va parler aussi un peu de vous et puis voilà, on se laissera après. Voilà. On s'écoute les Beatles. RCN, les masques tombent. Nous sommes toujours dans votre émission de culture et de vie associative à Nancy et toujours avec Marjorie et Antoine qui viennent de nous parler de l'association Article 1. Et hors antenne, je me demandais, article 1, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, article 1, en fait, ça vient de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui commence par la célèbre phrase « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Ce qu'on connaît un peu moins, c'est la deuxième partie de la phrase, c'est « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». Et donc, en fait, c'est tout à fait dans la démarche d'article 1 d'égalité des chances, d'égalité des possibles, de permettre que chacune et chacun puisse faire les études et ensuite le métier qu'il ou elle souhaite sans distinction de genre, de milieu social, etc. Donc, c'est ce que vous redisiez en début d'émission, c'est peu importe l'origine sociale des jeunes et des enfants et des lycéens et des étudiants, en fait, le but, c'est que chacun puisse arriver au même but et puisse s'épanouir aussi dans sa vie professionnelle. Tout à fait. Puisse arriver là où il souhaite arriver, sans contrainte. D'accord. L'émission va bientôt toucher à sa fin, donc je vous propose de refaire un petit peu une synthèse, de nous dire quels sont vos besoins aujourd'hui, en bénévole, en étudiant. Alors, nos besoins, en tout cas notre ambition sur les territoires, c'est de promouvoir nos outils. Donc là, typiquement, si vous êtes étudiant et que vous rencontrez des difficultés dans votre parcours étudiant, inscrivez-vous sur la plateforme demain.org. On se chargera, nous, de vous mettre en relation avec un bénévole professionnel, donc un mentor, qui pourra vous accompagner, répondre à vos questions. Parfois, c'est même juste un échange qui vient rassurer, qui vient pousser une bonne porte, qui vient allumer une bonne ampoule. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est comme on le disait tout à l'heure avec Antoine, nous on recherche perpétuellement des bénévoles qui ont envie de s'engager sur nos sujets, qui ont envie de faire leur part sur la question de l'égalité, de promouvoir l'égalité dans leur quotidien. Donc des personnes qui ont envie de devenir animateurs ou animatrices d'ateliers, donc soit des étudiants bénévoles qui viendraient rencontrer des lycéens, soit des professionnels bénévoles qui viendraient rencontrer des lycéens ou des étudiants autour des questions d'insertion pro. Et puis évidemment, des personnes qui auraient envie de devenir mentors, qui sont professionnels, qui ont 3 heures à donner de leur temps pour accompagner un étudiant qui galère. Ça, c'est effectivement, nous, on a un vrai enjeu sur les territoires de faire connaître nos actions et puis mobiliser et engager les citoyens sur nos sujets. Merci beaucoup Marjorie, merci beaucoup Antoine. Merci à toi. Donc on le rappelle, article 1 sur les réseaux, je pense que ça peut se trouver assez facilement. Tout à fait. Et puis on se retrouve... Pour article 1, on se retrouvera peut-être bientôt avec RCN et puis les auditeurs peuvent vous chercher sur Internet et partout sur les réseaux. Oui, tout à fait. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org